l'université. Laisse-moi vous informer les enfants, la base, c'est votre vie scolaire quand vous allez au CM1, CM2, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais quand vous arrivez à l'université, vous ne verrez pas les professeurs venir auprès de vous pour vous corriger vos notes. Alléluia. Et si vous n'avez pas une bonne base à l'université, vous ne saurez pas avancer. L'université, c'est le monde de recherche. Alléluia. C'est le monde où toi-même, tu dois te concentrer pendant que à l'auditoire, le professeur est en train de faire son discours et toi, tu développes, tu écris des bonnes notes. Alléluia. Donc ce qui se passe à l'église, c'est comme l'université. Amen. Moi, j'appelle l'église l'université de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'université de la foi. Amen. À chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur a quelque chose à nous enseigner. Amen. Donc, quand il sort de l'église, il faut sortir avec quelque chose du Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a dit, après le culte, le diable, des fois, il vient, il vole ce que tu as appris ici. Alléluia. Amen. Donc, ne soyons pas bornés à écouter, mais pratiquons surtout ce que nous sommes en train d'écouter. Amen. Depuis quelque temps, le Seigneur nous a enseigné une parole qui m'est allée droit au cœur quand le docteur ou les riches nous ont enseigné ici la faveur de Dieu. C'est que la faveur de Dieu. Amen. C'était vraiment super enseignement. Ça a touché notre cœur et ça a ancré vraiment dans notre mémoire. Et frère Flori est venu encore nous accentuer là-dessus. Comment attirer la faveur de Dieu? Oui, la faveur de Dieu peut être là. Amen. La disposition est là. Mais il faut encarrer de cela. Il faut inculquer cela dans votre vie de christianisme, dans votre foi. Il faut la pratiquer. Alors, comment attirer? Nous avons appris ça avec frère Flori. Alléluia. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et chacun a pris ses notes. Amen. Et dimanche passé, nous avons écouté l'amitié. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Il faut des fois voir que le Seigneur a un plan merveilleux. Il veut nous attirer vers lui. Il veut nous intéresser de son plan. Alléluia. Et le plan de Dieu ne peut pas marcher sans qu'il y ait les vraies amitiés. Donc il ne faut pas connaître Dieu comme un camarade. Il ne faut pas connaître les bien-aimés comme des camarades. Il faut devenir des amis dans le Seigneur. Dieu a parcouru la vie avec Abraham et il a fini de dire Abraham est son ami. Un jour, Dieu avait un plan pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu lui-même, il s'est posé la question. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est-à-dire, tant que tu es ami de Dieu, Dieu ne cachera rien devant toi. Amen. Dieu se révélera à toi. Il manifestera. Alléluia. Amen. Dieu, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire là-bas? Et Dieu, comme il s'est matérialisé, il a revêtu un corps humain, il est retourné vers Abraham et il a révélé à Abraham. Et Abraham, de lui aussi, nous voyons, Abraham a commencé à intercéder en faveur de ceux qui habitaient là-bas. Alléluia. C'est ça l'amitié. Dieu a manifesté son amitié à Abraham, mais Abraham ne s'est pas limité avec Dieu, mais Abraham a commencé à intercéder en faveur des autres personnes qui habitaient là-bas. Jusqu'à ce que Dieu a exaucé l'intercession d'Abraham. Et il a épargné Lot et sa famille. Et en sortant de Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, comme le diable était rusé, le diable a réussi à détourner même la face de la femme de Lot qui a regardé en arrière. Quand j'ai médité tout ça, je me suis dit, bien-aimé, vous savez, Dieu peut tout faire pour nous.
Mais si nous n'allons pas faire attention, beaucoup seront comme la femme de Lot. Ils ont reçu l'appel et la grâce et la faveur de Dieu. L'amitié de Dieu a été manifestée. Ils ont vu les miracles. Alléluia. Ils ont vu les miracles. Leur maison faillit d'être envahie parce que les gens étaient là. Ils ont vu des étrangers sont venus rentrer dans leur maison. Ils sont venus forcer cette maison-là pour essayer de menacer. Mais la Bible nous dit, le Seigneur les a frappés par l'aveuglement pour libérer son peuple. Que nos ennemis soient frappés par l'aveuglement. Amen. Que celui qui cherche du mal à faire dans ta famille, qu'il soit frappé par l'aveuglement. Que celui qui cherche les problèmes avec toi, qu'il soit frappé par l'aveuglement. Ils verront ton succès, ta réussite. Ils ne comprendront pas, mais comment tu es sorti de là? C'est comme la sœur a témoigné. Comment se fait-il que nous avons manifesté la sorcellerie pour l'éliminer? Mais elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Nous avons un Dieu des miracles. Amen. Nous avons un Dieu. Donc, cela m'a poussé. Un jour, nous allons enseigner comment les opérations du monde des ténèbres se manifestent pour manipuler le monde d'aujourd'hui. Ça s'appelle l'enseignement, le monde des esprits. Nous allons essayer de décortiquer les choses, comment cette interférence est en train d'agir, les gens qui vivent dans le monde des ténèbres, les gens qui vivent dans le monde spirituel, les démons là qui ont été chassés au ciel, ils sont en train d'opérer jusqu'à aujourd'hui. Il faut que le peuple de Dieu soit enseigné. Amen. Et voici les voies qui nous protègent. C'est la faveur de Dieu. Et comment attirer la faveur de Dieu? Et comment vivre dans l'amour de Dieu? Ce sont des plans qui nous protègent. Bien-aimés, ne croyez pas que si on vous enseigne aujourd'hui, il faut rentrer dans la prière, il faut combattre. Cela ne suffit pas. Alléluia. Il faut avoir une base solide. Moi je dis, l'Église c'est l'école militaire. Alléluia. Il faut être bien formé pour chasser les démons. Regardez, Jésus-Christ, quand il a appelé ses disciples, il a pris le temps de les inculquer la parole du Seigneur avant de les envoyer d'aller chasser les démons. Amen. Mais il y a une erreur qui est en train de se répéter beaucoup dans nos églises aujourd'hui. Nous enseignons les gens à chasser les démons, attaquer sans pourtant former ces gens-là. Ça, c'est un danger. Alléluia. Amen. Très souvent, quand je regarde la télé, je me pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui est venu à l'église, il est menacé, il voit les films de la sorcellerie, les envoûtements, mais sans pourtant être enseigné, on lui donne des prières pour aller chasser des démons. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est venu, il dit, je suis menacé dans ma maison. On lui donne une arme pour aller tirer, sans formation. Alléluia. Amen. Alors je vous invite, bien-aimés, il faut être bien équipé. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, il nous faut revêtir de toutes les armes. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, pour aller combattre, il faut revêtir de toutes les armes. Alors, les armures spirituelles, il y a les armes offensives et défensives. Si tu n'es pas bien équipé, tu vas attaquer, tu risques ta vie. Bon, cet enseignement-là, je prie le Seigneur que nous puissions l'ouvrir. Ça ne va pas tarder. On va l'ouvrir. Il faut que le peuple de Dieu vous soyez bien équipés et bien enseignés. Mais voici les enseignements dont le Seigneur dispose à notre faveur. La faveur de Dieu, si tu regardes la faveur que Dieu fait dans notre vie, c'est déjà une armure. Alléluia. Amen. Avoir l'amour de Dieu dans ta vie, c'est déjà une armure. Amen. Alléluia. Attirer la présence de Dieu dans ta vie, c'est déjà une armure.
Alléluia. Donc si quelqu'un est dans les paix du Seigneur, il sera protégé par Dieu. Et quand tu vas élever ta voix pour chasser les démons partiront. Parce que dès qu'ils veulent encore manifester leur manigance, ils verront Christ au-dedans de toi. Amen. Ils verront la présence de Dieu en toi. Et ils partiront. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'a invité. Il voyait les démons. Il était menacé. Alléluia. Alors quand il m'a invité de venir prêcher la parole de Dieu, moi je ne le savais pas. Je vous donne cet exemple pour vous dire que si tu vis avec Christ, tu manifestes les attributs de Dieu dans ta vie. Le Seigneur t'accompagne même si tu n'as pas gêné. Alléluia. Jeûne et prière, c'est une préparation déjà d'avance avant d'aller attaquer. C'est pourquoi dans l'église, vous remarquez, tout ce que le Seigneur nous enseigne dimanche, nous disons qu'il nous faut gêner mardi. Parce que nous sommes équipés. Maintenant, si quelqu'un t'appelle brisque, j'ai un problème, j'ai une situation compliquée, tu pars comme un soldat qui est bien armé et bien équipé. Alors cette personne, quand il m'a invité, moi je ne savais pas que lui, il voyait des démons. Je ne savais pas qu'il y avait des manifestations de la sorcellerie. Parce qu'il voyait certains membres de sa famille. Et il voyait les démons petits comme ça. Comme des pygmées. Et il voyait, et quand il les fixait, et il disparaît. Alors, moi, tout ça, moi, je ne savais pas. Quand je suis venu et je rentre dans leur maison, et les démons là ont pris fuite. Moi, je ne savais pas. Mais lui qui les voyait, et c'est lui qui me racontait après, quand il était guéri. Il m'a raconté, quand tu es rentré, et les démons là sont fuis. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué la présence de Dieu qui marchait avec un homme qui craignait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu, si tu marches avec la parole de Dieu, tu es accompagné même avec les anges de l'Éternel. Donc, quand tu rentres quelque part, les démons ne supporteront pas de rester là. Ils vont déjà commencer à prendre de fuite avant même que tu puisses les chasser. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais pour être accompagné par l'Esprit de Dieu, il faut pratiquer la parole que nous sommes en train d'écouter tous les jours ici. Et dans notre église, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de... Frère Florian est en train de mettre déjà les mécanismes que après les cultes, si tu veux suivre